Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, bon, bah, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, et donc je vais vous laisser sur là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Ok, les Verseaux, allez, on y va. Donc ici, votre état d'esprit au courant de la période mai-juin, ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre durant cette période, la possibilité, le potentiel, le défi, l'obstacle et le résultat. Alors, donc on y va, on va regarder votre état d'esprit durant cette période. Waouh, 10 de pentacle et le 3 de coupe. Et ben, les Verseaux, super état d'esprit en tout cas. La 10 de pentacle ici, la 10 de pentacle représente généralement la famille, représente l'hérédité. Euh, alors ça peut être, hein, vous l'adaptez suivant votre situation. Si vous avez une vie de famille, ça va concerner votre vie de famille. Si vous êtes célibataire, ça peut être en lien avec votre famille, donc les parents, les frères et sœurs. Mais ça peut être aussi la confiance que vous avez, puisqu'on parle de l'état d'esprit euh, de votre futur, c'est-à-dire de pouvoir construire quelque chose. Alors, effectivement, il peut être question d'un achat immobilier, hein, également, hein. Le 10 de denier, voilà, c'est l'acquisition aussi, hein. Ça peut être un héritage. Également, il peut y avoir un héritage. Mais là, on est dans l'état d'esprit, donc c'est pas réellement quelque chose qui est dans la matière. Mais dans votre état d'esprit, voilà, il peut être question de vouloir, par exemple, acheter ou voilà, ou d'agrandir votre patrimoine. Euh, Quoi qu'il en soit, voilà, ça nous parle de la famille, de l'hérédité, de la terre, des enfants, enfin voilà, de tout ça. Et vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la célébration, c'est euh, les festivités, c'est la joie, c'est les plaisirs, voilà, c'est se faire plaisir également. Et avec ces deux cartes combinées dans votre état d'esprit, il y a un côté très jovial en fait, et une grande confiance en fait en l'avenir. Vous êtes content en tout cas parce que vous allez peut-être célébrer pour certains, donc peut-être la naissance d'un enfant, vous allez peut-être célébrer l'achat, enfin du moins vous y pensez, hein, mais de célébrer en tout cas l'acquisition d'un bien, la vente d'un bien également. Euh, le fait de peut-être, je sais pas aussi, ça peut être des parents qui peuvent fêter leur retraite. Ou c'est vous-même en tout cas qui fêtez votre retraite, hein, suivant l'âge que vous avez. En tout cas, voilà, il y a ce côté en tout cas festivité, joie, bonheur. Vous avez en tout cas un super bon état d'esprit durant cette période. Allez, ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, on va voir ça. 6 de coupe, le chariot et le diable. Oui. J'aime moins bien, j'aime moins bien, j'aime moins bien. Alors, vous avez le chariot. Donc, de ce que vous allez vivre, il va y avoir du mouvement. Donc, il va y avoir du mouvement, il va y avoir un déplacement. En tout cas, vous allez diriger, parce que le chariot, c'est ça, il dirige, en tout cas, il dompte en tout cas les deux chevaux qui veulent aller dans deux directions différentes. Lui, en tout cas, il tient les rênes. C'est le chariot, c'est le militaire, c'est le gendarme, c'est la personne de droiture. Donc il y a une notion quand même de direction bien guidée, quoi. C'est-à-dire on va pas partir en zigzag, on va droit au but en fait. Il y a une notion vraiment d'aller droit au but, hein, dans ce que vous allez vivre. Et en tout cas, ça peut nous parler vraiment de mouvement, de déplacement et de mouvement. Alors là, on a la 6 de coupe. Alors,
Ces deux cartes peuvent effectivement vous annoncer ici que c'est pas forcément vous, mais on peut vous annoncer ici l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un enfant qui va certainement être célébré, d'accord? Mais ça a l'air quelque part de vous emmerder. Attendez, là je suis sur YouTube. J'aurais pas dû dire le mot que je viens de dire, puisque maintenant il faut faire très attention à ce qu'on dit, puisque nous sommes surveillés. Euh, voilà, ça va être dur pour moi d'essayer de ne pas dire de vulgarité. Enfin, je dis rarement des vulgarités, mais des fois ça m'arrive. Mais ça va être dur maintenant là, d'essayer de tout contrôler ce qu'on dit. Bref, on se demande pourquoi ils ont créé YouTube Kids. Enfin bon, bref, encore une fois de plus, hein. On dit rien quand on voit des personnes à moitié nues dans les pubs. Je suis obligé de toute façon de faire cette remarque, hein. Mais on dit rien pour des choses comme ça. Par contre, pour des mots, ben, on va nous faire tout un fromage. Bref, je ne dis rien encore une fois de plus. On est dans un monde qui tourne totalement à l'envers de toute façon. Donc ça, on n'a pas le choix que de l'accepter. Bon, je vous disais qu'en fait, ça pourrait vous embêter l'annonce de ça. Enfin voilà, ça pourrait pour vous vous sembler un peu. Il y aura peut-être un peu de jalousie. Voilà, je vous le cache pas, hein. Il peut y avoir de la jalousie. Bon, il n'y a pas que ça en tout cas comme annonce. Il peut également être question ici que soit vous retournez vers un ex-partenaire, une personne que vous avez connue dans le passé, soit c'est cette personne qui revient vers vous. Bon, dans le résultat, en tout cas, on vous dit que c'est pour du charnel, hein. C'est pour, voilà, c'est pour une partie de cricket. Je sais pas, je sais même plus comment parler sur cette chaîne du coup maintenant. Bon, je pense que vous avez compris la signification du jeu de cricket. Euh, Parce que je suis même pas sûr que le mot charnel puisse passer non plus. Donc bon. Ah là là, il ferait tout et n'importe quoi pour nous mettre des amendes. En tout cas, bon, bref. Euh, Tout comme il peut y avoir effectivement l'arrivée d'un enfant inattendu, hein. En tout cas, il peut y avoir quelqu'un de votre passé qui arrive, enfin, qui est inattendu, quoi. C'est quelque chose, en tout cas, qui emmène pas forcément quelque chose de positif, hein. Avec le diable, ouais, il n'y a pas quelque chose de positif là. Parce que ouais, le 6 de coupe, ouais, c'est vraiment lié au passé de toute façon, hein. Alors, est-ce que si vous êtes en couple, vous n'allez pas avoir cette personne qui va venir? Il va peut-être pas y avoir un petit dérapage avec cette personne, je sais pas. Je vais rajouter une carte sur le diable parce que ça me chagrine là. Ce qu'on a sur le diable. On a une autre arcane majeure, la justice. Je vois pas le rapport. Là, combiné au diable, hein, on nous parle plus d'une injustice là, hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui a ressenti une injustice vis-à-vis de vous, ou c'est vous qui avez ressenti une injustice vis-à-vis de cette personne? En tout cas, faites attention parce que si cette personne elle a subi une injustice vis-à-vis de vous, enfin, qu'elle s'est sentie dans une injustice, euh, cette personne, en tout cas, si Focus veut bien se faire, ça serait génial. Euh, il pose des pièges en fait, hein. C'est quelqu'un qui est en train de poser des pièges, hein. Donc attendez-vous à ce que cette personne en tout cas vous tende un piège, hein. Alors si cette personne du passé revient pour une réconciliation, je serais pas étonné que ce soit une fausse réconciliation, hein. Pour d'autres, il peut être question ici, comment vous dire, si c'est vous en tout cas qui vivez, si vous êtes une femme, parce que là c'est plutôt pour une femme, si vous vivez cet état d'esprit d'être contente parce que effectivement vous allez peut-être attendre un enfant, je pense que cet enfant n'a pas été fait, en tout cas, comment dire, votre conjoint n'est pas au courant. Bah, c'est plutôt comme ça que je le verrai, parce que là, il y a quelque chose qui, quand même, comme une forme d'injustice et qui va attacher quelqu'un à quelque chose, hein.
Donc, comme la sensation d'être pris au piège, hein. Il y a comme cette sensation d'être pris au piège, hein. Bon, nous verrons de toute façon dans l'extension, mais là, ouais. La possibilité, le potentiel, bon, ça va, l'as de bâton et le soleil, hein. Il y a un nouveau départ. La possibilité ici, je vous dirais même pas qu'il y a une réconciliation ou quoi que ce soit avec cette personne qui peut provenir de votre passé, mais plutôt l'as de bâton, c'est propre à vous, c'est vous qui prenez une décision pour quelque chose de nouveau. Et ce que vous allez choisir, en tout cas, ça va être la lumière, quoi. Entre guillemets, vous allez choisir ce qui va vous rendre le plus heureux, ce qui va vous apporter de la lumière, ce qui va vous apporter de l'harmonie, de la joie, de la bienveillance. C'est le succès, la réussite. En tout cas, là, c'est vraiment une possibilité d'aller dans ce sens-là. Si vous prenez en tout cas un nouveau départ et que vous prenez les devants et que vous actionnez en tout cas euh, une démarche dans le sens d'être heureux, normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Je vais regarder l'obstacle tout de suite. La 2 d'épée. La 2 d'épée, dans l'obstacle ici, euh, ça va être de ne pas vous voiler la face. Ça va être de ne pas être dans votre propre vérité. De ne pas être obtus et ne pas être... parce que la 2 d'épée, c'est... je vais vous donner un exemple, hein. La 2 d'épée, c'est... je ne crois qu'en ce que je ressens. C'est pas je crois en ce que je vois, non, c'est je crois en ce que je ressens. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple que j'avais pris pour un autre signe. Euh, vous êtes en couple, imaginons, c'est un exemple, hein. Vous êtes en couple, votre conjoint vous trompe. Vous êtes persuadé que non, que c'est pas possible, qu'il ne peut pas vous tromper, qu'il vous l'a promis, il n'a pas le comportement de quelqu'un qui trompe. Et pourtant, vous avez sa maîtresse qui vous montre les SMS, qui vous prouve par A plus B que votre conjoint la voit. Et ben non, vous allez refuser de voir la réalité en face. C'est ça la 2DP. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la vérité. Ça va être l'obstacle. L'obstacle pour vous, la difficulté, ça va être d'ouvrir les yeux et de voir la vérité. Ou à sens contraire, d'être le moins, si vous êtes beaucoup quelqu'un qui est très pragmatique et qui croyait qu'en ce que vous voyez, par exemple, là ça va être vraiment de l'obstacle, va être de vous écouter, tout simplement. Elle est vraiment cette carte, de toute façon c'est un chiffre 2, donc elle est à dualité, donc elle est à double tranchant cette carte. C'est comme le 2 de bâton, le 2 de bâton c'est un choix, soit on prend une bonne ou une mauvaise décision. Voilà, c'est à double tranchant. Le résultat, allez on regarde. Ah ouh, la 4 d'épée. Le résultat, ici de ce qu'en découle, c'est une fatigue mentale. Voilà, tout simplement. C'est d'être fatigué mentalement, c'est d'être épuisé, c'est ne plus réussir à réfléchir. C'est le gel, c'est l'hibernation, il n'y a rien qui se passe. La 4 d'épée, il n'y a rien qui se passe, hein. Le résultat, c'est que ça va être gelé. Ça va être besoin de vous recentrer en fait mentalement, de retrouver un équilibre. Alors peut-être que cette 4 d'épée ressort dans le résultat parce que vous avez cette personne du passé qui revient. Probablement. Et que probablement par rapport à cette personne du passé qui revient pour quelque chose d'autre que votre personne, d'accord? Parce que là je le dis, hein, il ne vient pas pour, ou elle ne revient pas pour votre personne, elle revient pour quelque chose de bien précis, qui sert ses intérêts, d'accord? Ou c'est vous-même, hein, ça peut être vous qui allez servir vos propres intérêts. En tout cas, on voit que c'est pas équilibré, quoi. Parce que l'association de ces deux cartes, là, il ne peut pas y avoir une justice. C'est plutôt de l'injustice, là. Une injustice qui va être vécue parce que certainement que vous allez refuser, là, d'ouvrir les yeux. Donc, soyez les yeux bien grands ouverts. Ok, je vais faire l'extension, donc qui sera sur Vimeo. Vous aurez le lien en dessous de cette vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour ceux qui souhaitent me retrouver. Pour les autres, ce n'est pas une obligation, hein. Vous pouvez continuer à regarder pour voir les cartes que je vais disposer. Ça peut vous donner une idée si vous vous y connaissez en tarot. Et surtout, je peux changer l'interprétation de certains endroits. Notamment, je pense que ici, ça risque de changer.
Allez, sur la 10 de pentacle et la 3 de coupe, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? La 9 d'épée. C'est marrant parce que la 9 d'épée, je venais de la voir en fait. Quand j'ai pris le paquet, elle était en dos de deck. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'allais vous dire, vous avez vécu, enfin, vous avez vécu quelque chose du passé qui est toujours présent. C'est toujours pas, vous n'avez toujours pas soldé un karma. Il y a un karma de votre passé qui n'est pas soldé. Et ça, je le ressens depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui perdure depuis peut-être des années, des mois. C'est quelque chose qui, au final, là, la 9 d'épée, c'est mentalement, c'est quelque chose qui vous travaille énormément. Mais vraiment énormément. Alors, est-ce que vous ne faites pas plutôt ici, mine, dans votre état d'esprit, d'être heureux, d'être dans le monde des bisounours, tout, je vais bien, tout va bien, méthode Coué, quoi. Donc, là, 9 d'épée, il y aura dans l'extension, j'en rajouterai une, mais là, voilà, vous êtes plutôt, la nuit, elle est très difficile pour vous, hein, dans votre esprit. C'est très compliqué de libérer beaucoup de choses, hein. Tout comme ça peut être cet ex-partenaire qui va venir déglinguer votre état d'esprit, hein. Ça, c'est possible. Le chariot, qu'est-ce qu'on a dans ce que vous vivez, ce que vous allez vivre? On a le cavalier de coupe. Oh, ça c'est pas mal par contre, hein. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, mais vous allez vous déclarer votre flamme. Ou quelqu'un vient déclarer sa flamme. Allez, 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? Le diable. Il revient le diable, hein. Je vous ai dit, cette personne du passé, elle n'est pas bonne. Le diable est là et le diable est là, hein. Donc, ouais. Sur le diable et la justice, qu'est-ce qu'on a sur le diable et la justice? L'as de bâton. Ne me dites pas que vous allez entreprendre quelque chose là. L'as de bâton, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? Le roi de coupe. J'espère, mais on verra dans l'extension, mais j'espère que là, c'est un nouveau départ que vous vous proposez avec quelqu'un d'autre, hein. Et que c'est pas que vous relancez cette relation, hein. Parce que là, je vous le dis, 2 fois le diable, il n'y a pas plus toxique là de l'avoir 2 fois. Dans la possibilité, le potentiel, l'as de bâton et le soleil. En tout cas, l'as de bâton, on le retrouve là, hein. Dans la possibilité. Donc je dirais qu'il y a quand même la possibilité de quelqu'un de nouveau quand même, hein, qui est là. On dirait que quand je tape, j'ai des ongles qui font 30 cm, mais alors pas du tout, en fait, hein, j'ai pas d'ongles, hein. Je vous le dis tout de suite. L'as de bâton et le soleil. L'as de bâton et le soleil. Allez. Le pendu. C'est intéressant le pendu là. Intéressant, intéressant. Le 2 d'épée. Qu'est-ce que vous avez sur le 2 d'épée dans les obstacles? La 7 de bâton. Soit vous vous protégez trop. Soit vous vous protégez trop, vous restez trop dans votre introspection, votre intériorité. Ça peut être ça l'obstacle, hein, comme ça peut être autre chose aussi. Allez, le résultat avec le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? La 2 de denier. Ok, bah, je comprends pourquoi en fait finalement vous allez prendre une pause là. Vous allez vous reposer mentalement. Vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Vous allez peut-être même jongler avec 2 personnes, hein. En tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même interprétation, hein. Que vous soyez en couple, en tout cas, il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Ça va vous fatiguer mentalement, ça va vous demander une pause, en tout cas, pour bien réfléchir. Mais je vous le dis direct, hein, cette personne du passé qui revient, elle n'est pas bonne. Ok les Verseaux, allez, hop. Ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.